L'agence Zénith a lancé ce lundi à la Blue Zone de Kaloum et à l'hôtel de Gamal la première édition de la Semaine nationale de la formation, une initiative qui vise à booster la question de l'employabilité des jeunes. Celcom Guinée a marqué son soutien en sponsorisant cette première édition. Cette société de téléphonie mobile pense que cette initiative va aider les jeunes à réussir leur entretien d'embauche, diminuer du coup le chômage. Mamadou Saliouba, Abakardine Camara pour ce public reportage. La problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Guinée. C'est le thème choisi pour lancer la première édition de la Semaine nationale de la formation initiée par l'agence Zénith. Un projet qui vise à aider les jeunes diplômés à trouver de l'emploi et aux aspirants entrepreneurs de pouvoir créer et développer une entreprise. Ce qu'enseignent les différentes universités, c'est ce que le marché de l'emploi demande. Donc d'où le projet Semaine nationale de la formation, parce que l'objectif vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes étudiants. Donc nous avons lancé ce projet pour donner plus de compétences requises à ces étudiants afin qu'ils puissent saisir les opportunités qui se présentent sur le marché de l'emploi. 500 jeunes ont bénéficié de cette initiative. Ils seront formés en techniques de recherche d'emploi, en marketing digital et en création et développement d'entreprises. Une idée que Celcom Guinée a bien voulu accompagner. Pour nous aujourd'hui, apporter un plus à l'agence Zénith pour permettre de former 500 jeunes dans différents aspects, c'est un acte assez positif parce que ça permet d'occuper les jeunes, ça permet de détourner les jeunes des différents vices auxquels ils sont livrés dans les différents quartiers. Au terme de cette formation, l'agence Zénith, soutenue par Celcom Guinée, compte favoriser la création d'opportunités pour les jeunes détenteurs de projets. Elle compte aussi booster la question de l'employabilité des jeunes et créer des cadres d'échange entre employeurs et chercheurs d'emploi. Je suis allée à un entretien et je n'ai pas eu. Ça m'a déstabilisé, ça m'a déçu quand même. Mais j'ai pris courage. Actuellement, je me débrouille un peu, quelque part. Mais je viens faire cette formation, améliorer, pour pouvoir avoir un meilleur emploi, l'emploi que je veux de plus. Cette formation réunit des jeunes sortant des institutions d'enseignement supérieur du pays. Elle va durer une semaine et sera clôturée ce dimanche à l'hôtel de Gamal par un panel sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Guinée. Dans le même registre, un nouvel établissement hôtelier de haut de gamme sera bientôt ouvert à Conakry. Atlantic View Hotel, c'est son nom. Il est situé à Képé en bordure de mer. Les chambres de cet hôtel sont confortables avec un balcon offrant une vue sur la mer. Les détails, c'est avec Ouminatou Sidibé et Ali Ouba dans cet autre public reportage. Situé à Képé, dans la commune de Ratoma, Atlantic View Hotel est un 4 étoiles. 55 chambres en tout. Les standards, les suites design entre autres. Une piscine, un restaurant et un bar sont aussi prévus pour la clientèle. Un seul objectif anime les responsables de cet établissement, aller au-delà des attentes des clients pour leur offrir une expérience nouvelle et moderne. Bien sûr, un hôtel, c'est toujours l'hébergement, c'est toujours des points de vente restauration. Nous avons un lounge-bar, nous avons une terrasse, une piscine et des espaces d'événements que nous invitons les gens à venir découvrir, que vous découvrirez vous-même. Atlantic View Hotel est en ce moment en promotion. Cette action positive va sans doute attirer plus de clients qui, en plus de la qualité requise, pourra à coup faire des découvertes. On a du confort, mais on a dit que c'est le début en fait, il faut faire habituer les gens en fait. La clientèle, ça se cherche en fait. Et en plus, les chambres standards, pour le moment, étant 4 étoiles, nous les vendons à 950 000. Nous avons les supérieurs que nous vendons à 1 350 000 et les suites, les très grandes suites, 72 mètres carrés qu'on vend à 3 millions pour le moment en fait. Pour le public comme pour les gérants, ce genre d'établissement contribue au développement des infrastructures hôtelières du pays et du coup attire les touristes, confie Regassarandaraba à l'occasion de la présentation. D'abord, l'établissement est très joli, il est vraiment de très belles factures. Je pense que des établissements de cette qualité peuvent encourager le tourisme, peuvent encourager les citoyens aussi bien de la Guinée que les étrangers qui vivent ici, de trouver là où se divertir.
Atlantic View Hotel sera ouvert officiellement dans 2 semaines. Le personnel de la réception de l'hôtel parle anglais et français. Dossier sport à présent, Cannes 2019, le match du Sili a laissé des traces tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, au quartier Kissoso dans la commune de Matoto. Des citoyens ont saccagé et brûlé l'agence DDG pour, disent-ils, protester contre le manque du courant électrique. À Tombolia également, la colère des manifestants n'a pas épargné les installations d'électricité de Guinée. Les dégâts sont terribles, comme vous le verrez en image dans ce reportage que nous signent Djibril Ba et Yacouba Traoré. Le mur de la rentrée démoli, des véhicules et autres équipements calcinés, des vitres aussi brisées. Voilà ce que présente le visage de l'agence EDG de Kissoso. Les habitants, faute de courant, ne pouvaient se retenir pendant que le Sili démarrait son premier match de la CAN samedi. À chaque fois qu'il y a une petite panne, la population n'est pas aussi patiente. Donc vous voyez ce qui est arrivé. Et je crois que c'est... Vous savez, en fait, l'agence de Kissoso, on a 3 départs ici. Donc c'est le départ de Sangoya qui n'était pas alimenté. Donc ça a coïncidé un peu à l'approche du match. Donc ça a coïncidé au mécontentement de la population et vous voyez ce qui est arrivé. Un blessé sort de ce bilan. Tout le personnel est en émoi. C'est la 3e fois que cette agence essuie la vindicte populaire. C'est là, suite à des événements de cet acabit. Ce que je vais demander à la population, c'est d'être patient. La panne, la technique, c'est un peu différent. Parce que l'homme propose, Dieu dispose aussi. C'est comme au niveau de la technique. Donc ce qui est arrivé, ce n'est pas notre volonté. Parce que nous, on veut donner le courant à la population. Mais la panne peut arriver à n'importe quel moment. L'agence de Tombolia a suivi l'effet contagion. Le bâtiment abritant le personnel a été caillassé. Non, mais c'est pas bien de détruire. Ça, c'est un bien commun. Nous voulons tous l'évolution de ce pays. On ne souhaite pas revenir en arrière. Cependant, on veut du courant. On paie nos factures, mais pas de courant. On attendait le match et on était content. Soudain, le courant est parti. Il fallait qu'il le ramène. C'est que nous soulage. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres quartiers de la capitale pour la même revendication, la fourniture de l'électricité. À Cancan, l'ambiance était également au rendez-vous samedi. Les inconditionnels du Sili national de Guinée sont restés dans la ferveur de la rencontre qui a opposé le 11 national à son homologue de Madagascar. Tous les grands axes ont été pris d'assaut par des milliers de supporters. Compte rendu, Ouminatou Sidibé, Alcéni Camara. Dès le matin, le rouge, jaune et le vert ont pris le dessus sur toutes les autres couleurs dans le Nabaya. Sifflets, ronronnement de motos et véhicules, trompettes, tous y étaient pour rendre la fête d'avant-match belle. Ah, Gambi. Ça c'est trop Le match débute et la maison des jeunes déjà remplie. Tous optimistes et méfiants quant au succès du Sili national. Après le match, l'ambiance est retombée certes. Ce n'est pas une déception, mais ces supporters de l'équipe de Paul Put s'attendaient à une victoire sur les barrières de Madagascar. Bon, au début, ça a commencé à me décourager. Bon, mais avec les vedettes de l'équipe, nous avons parvenu à surmonter. Je suis très ravi de ceux qui l'ont fait devant la masse. Parce qu'ils sont concentrés. Ils sont concentrés, on doit les apprécier, quoi. Les joueurs ne se sont pas donnés à fond. Pourtant, tous les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe pour obtenir un résultat différent. Bon, mes sentiments sont à la fois des sentiments de déception, mais aussi des sentiments de réjouissance. Déception parce qu'on n'a pas gagné. On a perdu presque 35 minutes de circulation de balles sans même faire créer un danger dans le camp adverse, ce qui dénote à plus que le système n'a pas tellement fonctionné. L'équipe nationale guinéenne a encore du chemin à faire. Cette sortie remet encore une fois en cause la prestation de Sili de Guinée, indique Mamadou Milimounou. On n'a pas encore notre Sili qu'on a l'habitude de voir. Un Sili qui, même si vous êtes mené, vous voyez vraiment la détermination, la volonté de gagner. Mais aujourd'hui, il y a manqué vraiment la volonté. La technique était là, c'est vrai. Le prochain match de la Guinée est prévu pour le mercredi prochain contre le Nigeria.
Et puis pour clore ce journal, l'ambiance est retombée dans la capitale guinéenne Conakry après le match nul du Sili face à Madagascar le samedi. Un goût amer pour les supporters qui s'attendaient à une victoire contre les Baria. L'équipe présentée comme le petit pousset de la poule B a donc résisté à la Guinée. Alseni Bari, Mohamed Alousseni Kamara ont sillonné quelques rues de la capitale. Suivez le reportage. Ce n'est pas une défaite, mais ça a tout l'air. Le match de la Guinée contre Madagascar a été visiblement une déception pour les supporters du Sili. Ce lundi, les scènes de liesse sont retombées, quelques drapeaux sur les édifices et sur les motos. J'ai suivi le match presque avec la joie, mais seulement il nous a déçus, mais on a toujours l'espoir. La première sortie quand même, ce n'était pas du tout bon, selon moi et selon les autres supporters aussi. Je peux apprécier ça, parce que vouloir gagner le jour-là, on allait aussi arrêter beaucoup de pertes et beaucoup de morts, de dégâts. La défense comme Janvier, Direstam, ou l'attaque à l'image d'Ibrahima Traoré ou François Kamanou ont péché par leur manque de réalisme, fustigent ses supporters. Des supporters qui ont été freinés dans leur fête par ce match nul. Notre espoir, Kamanou et Ibrahima Traoré, au fait, n'étaient pas en jambes ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas à leur côté. Kamanou étant un excentré, ce jour-là, on dirait qu'il était émotionné par la foule même. Il manque beaucoup plus de précision, c'est que Kamanou ne se détermine pas beaucoup plus sur le ballon. Et Kamanou, sûrement la défense aussi a des problèmes. Il faut que l'entraîneur essaie aussi de voir et de faire face aussi à la situation de la défense et de l'attaque de pointe. Si les Barias de Madagascar étaient largement à la portée des Guinéens, les Super Eagles du Nigeria sont d'un autre calibre. La présence de Naby Keïta rehaussait le niveau de jeu, autant de pistes de solutions que souhaitent ses citoyens. Je demande à l'entraîneur surtout de faire jouer surtout Deco, parce qu'à travers l'influence de Deco, le Niger je peux avoir peur de l'équipe guinéenne. Rendez-vous est donc pris pour ce mercredi à 14h contre le Nigeria. Voilà, ces éléments mettent fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.